Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission dédiée à la promotion de la femme. Ce soir, nous sommes en Suisse et plus précisément à Genève avec Madame Mikala Aminata Kourouma, Néné Ami pour les intimes. Mais d'abord, faisons un grand aperçu sur le pays, Genève. Suivez. Genève est la ville internationale de la Suisse. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich. La ville de Genève compte 202 144 habitants. Avec 23 organisations internationales et plus de 250 organisations non gouvernementales, Genève est la ville qui accueille le plus d'organisations internationales au monde. Notre invité. Néné Ami est issue de la grande famille des Kourouma, fille de feu Dr Elhaj Baba Kourouma, premier pédiatre guinéen après l'indépendance de notre pays, et de Adja Hélène Bangoura. Madame Mikala a fait ses études primaires à Dubrika et à Koya, ses études secondaires à Boulbini, au lycée John Kennedy, lycée des jeunes filles de Dakar, et au 1er mars, actuel lycée Matam, où elle a décroché le baccalauréat option maths physique. Elle a commencé l'université à Cancan, option maths, avant d'aller en Bulgarie pour ses études universitaires en économie. Option gestion à l'université Karl Marx de Sofia, actuelle université économique mondiale de Sofia. Elle est détentrice d'un master en économie de l'université Karl Marx de Sofia, de plusieurs certificats de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche de l'Organisation mondiale du commerce, de Geneva Center for Security Policy, du Centre du commerce international, notamment sur les questions économiques à l'échelle internationale, sur les négociations commerciales, sur les négociations dans les conflits armés, sur le protocole diplomatique, sur la construction de l'État, sur le fonctionnement et la structure du système des Nations Unies. Dans le cadre de sa carrière diplomatique, elle a fait son stage au ministère des Affaires, à la direction des affaires politiques et culturelles. Peu après, elle est partie à Genève dans le cadre de l'ouverture de la mission permanente de Guinée auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse, 1996. Actuellement, elle est la conseillère chargée des affaires économiques et commerciales. Dans le cadre de ses fonctions, elle a participé à plusieurs grandes rencontres à Genève et ailleurs, dont des conférences ministérielles, des conférences diplomatiques, des négociations commerciales multilatérales, les rencontres sur les accords commerciaux d'investissement, des réunions statutaires, des rencontres de haut niveau et séminaires un peu partout dans le monde. Elle a une expérience du secteur privé dans le contrôle qualité et la gestion des produits de base. Présidente de l'ONG Cercle féminin de Genève qui soutient des enfants défavorisés, notamment 150 kits scolaires aux orphelins d'Ebola en 2015. Elle parle français, anglais, bulgare, malinké, soussou, peul, notion wolof. Néné Ami, bonsoir. Vous venez de suivre votre portrait sur la télévision guinéenne. Est-ce que vous avez une réaction suite à cette brève présentation de votre personne? Pas de réaction spéciale, tout a été dit. Vous avez fait une présentation assez claire de ma personne, hein? Et je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit, sauf vous dire merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans votre émission qui fait la promotion de la femme et qui donne une certaine visibilité aux femmes guinéennes. Par contre, moi j'ai une question à vous poser avant de rentrer dans le vif du sujet. Le mot Néné Ami, d'où c'est venu le nom Néné Ami? Comment c'est venu? Néné Ami, c'est comme tout prénom, hein, qui m'a été donné par mon papa, mais pour la petite histoire, et vous savez, nous sommes de Mamou, précisément de Douné. Mon papa vient de Douné. Et mon grand-père, Elhaj Mamadi Kourouma, était très très lié à l'Almami de Mamou, l'Almami Brema Soridara.
et l'âge Senkou Kaba, le vieux Senkou Kaba. Et il semblerait qu'une fois, le vieux Senkou et l'âge Ibrahim Soridara étaient de passage chez mon grand-père. Ils sont venus en visite et puis ils ont trouvé mon papa à la maison. Il avait presque 15 ans et il n'était pas à l'école. Et là, Ibrahim Soridara et le vieux Senkou Kaba, ils ont demandé à mon grand-père, mais qu'est-ce qu'il fait là, Baba? Baba ne va pas à l'école. Et mon grand-père a dit non, il va à l'école coranique. Donc là, Ibrahim Soridara et là, Senkou Kaba ont arraché mon papa, ils ont décidé de mettre mon père à l'école. Et mon papa avait promis de donner le prénom d'une de ses filles à Elhadj Ibrahim Soridara et aussi à Elhadj Senkou Kaba à l'époque. Et voilà. Et donc, c'est ce qui m'a donné le prénom de Néné Ami parce que la mère de l'Almami, Ibrahim Soridara de Mamou, s'appelait Néné Ami. Pour être juste, papa n'a pas voulu donner mon prénom à une de ses épouses. Il a donné mon prénom à la maman. Et pour la petite histoire, j'ai celle qui vient après moi, elle s'appelle Fatoumata Kourouma, c'est l'homonyme de la grande sœur de ma mère, mais celui qui vient après ma petite sœur, il s'appelle Senkou Kourouma, donc c'est l'homonyme d'Elhadj Senkou Kaba. Vous savez, avant, nos parents, c'était des hommes de parole, quand ils tiennent promesse et ils réalisent. Donc c'est la petite histoire pour mon prénom Néné Ami. Sinon ma mère elle est Bangoura, mon papa il est Kourouma. De Sumbuya, naturellement, Sosegine Nara. Alors, je peux vous appeler Néné Ami ou Madame Mikala, qu'est-ce que vous préférez ou Madame Mikala, pouvez-vous nous parler de votre fonction à Genève et plus précisément, si vous voulez autrement dire, en quoi consiste votre travail ici à Genève? Moi, je suis la conseillère chargée des affaires économiques et commerciales à la représentation permanente de la République de Guinée auprès des Nations Unies, auprès des autres organisations internationales en Suisse, notamment auprès de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi auprès de la Confédération helvétique à Berne. Donc nous avons une triple casquette ici, donc je suis la conseillère chargée des affaires économiques et commerciales. À ce titre, je m'occupe de l'Organisation mondiale du commerce, comme je viens de le dire, et de l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, ça c'est la CNUSET. Et aussi de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qu'on appelle OMPI, de l'Union internationale des télécommunications, du programme des Nations Unies pour l'environnement, pour ne citer que ces quelques organisations qui sont d'ordre économique et commercial. Mais au-delà de ça, à l'absence de Monsieur l'ambassadeur, je suis actuellement chargée d'affaires ad intérim, quand l'ambassadeur n'est pas présent sur Genève, donc ce qui me donne une certaine visibilité sur toutes les autres questions qu'on traite sur la place de Genève, à savoir les questions des droits de l'homme, les questions humanitaires comme le HCR, mais il y a aussi bien d'autres questions comme les questions de la migration. Et pour ne citer que ces quelques structures, et puis c'est ce que nous faisons, nous suivons toutes ces questions, nous défendons les intérêts de la Guinée auprès de ces institutions, notamment dans les négociations. Quel type d'intérêt de la Guinée vous défendez? Comme vous le savez, elles sont multiples. Donc au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes permanemment en négociation commerciale. Nous défendons la Guinée dans les négociations commerciales agricoles, c'est-à-dire les négociations sur l'accès au marché de nos produits agricoles, les négociations sur la réduction des subventions sur les produits pour lesquels la Guinée a un intérêt. Mais on ne négocie pas individuellement, on négocie au sein des groupes, c'est-à-dire au sein du groupe des pays les moins avancés, au sein du groupe africain, au sein du groupe des ACP, et c'est cet ensemble de groupes qui nous permet de défendre nos intérêts parce que les pays pris individuellement ne peuvent pas affronter des pays comme les États-Unis ou un groupe de pays comme l'Union européenne. Donc sur la place de Genève, ça c'est les questions économiques et commerciales, je vais de l'autre côté, diamétralement opposé. Quand je vais par exemple, je prends comme une institution comme l'OMS.
Vous vous souviendrez qu'il y a eu l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Et pendant ce temps, nous avons défendu les intérêts de la Guinée par rapport aux besoins de la Guinée et en matière de santé au sein de l'OMS. Et au-delà de ça, nous veillons à l'assistance technique et au renforcement des capacités des cadres guinéens. Donc en matière de coopération technique et de renforcement des capacités, l'OMC par exemple fait venir souvent des cadres guinéens du ministère du Commerce pour qu'ils suivent des cours à Genève, les cours de politique commerciale qui peuvent aller quelquefois des stages jusqu'à une année. On a des stages de 3 mois, de 6 mois, de 3 semaines qui se tiennent à Genève ou à l'extérieur de Genève en coopération avec d'autres universités. Et donc, ce sont des types de fonctions que nous assumons à Genève. Ici, quand je prends aussi le Bureau international du travail, vous savez qu'au mois de juin, il y a toujours la conférence du BIT où une forte délégation sera à Genève pour défendre les intérêts de la Guinée au sein d'un groupe tripartite, c'est-à-dire les représentants du gouvernement, les représentants des travailleurs, mais aussi les représentants des syndicats. Et donc, grosso modo, ce sont ces genres d'intérêts de la Guinée que nous défendons ici pour que le pays puisse tirer profit de ces organisations internationales et défendre de façon visible les intérêts de la Guinée. Si je prends l'accès au marché, c'est de nous permettre à vendre nos produits sur les marchés mondiaux, les produits agricoles, mais surtout ce qui est primordial ici, c'est de défendre les questions liées au développement, c'est-à-dire l'industrialisation de nos pays et la diversification de nos économies. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'exporter les produits de base, il faut aussi travailler sur les produits de rente, comme ça se passe actuellement en Guinée. Le gouvernement guinéen a donné une certaine priorité à la culture de rente. Il y a naturellement la sécurité alimentaire, il faut produire pour avoir la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, mais aussi il faut exporter pour faire rentrer les devises dans le pays pour consolider l'économie nationale. Donc nous défendons ces différentes questions au sein des structures économiques et commerciales, mais aussi toutes les organisations qui sont d'ordre social et humanitaire. Je vois beaucoup de badges avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, c'est quoi ça veut dire ça? Une valise de badges? Ah oui, hein? Pourquoi? Ça, c'est toute une histoire. Un souvenir ou quoi? Non, ce n'est pas un souvenir, ce sont mes participations à différentes rencontres internationales, soit à Genève ou à l'extérieur de Genève. Je te montre par exemple un badge. Ça, c'est ma participation à la 92e session de la Conférence internationale du travail, tenue à Genève en 2005. Ça, c'est ce badge. Alors, cet autre, c'était en 2008, et la CNUSED 12 Accra. C'était la 12e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui s'est tenue du 20 au 25 avril 2008 à Accra. Alors, quoi encore? Et ça, c'est à Cotonou. Une réunion sur les négociations agricoles sur les produits spéciaux qui s'est tenue en mai 2007 à Cotonou. Et ça, c'est... et voilà. Ça, c'est pas un badge plutôt. C'est le sticker qu'on nous avait donné pour mettre sur nos valises. Que tu as pu garder aussi. J'ai gardé, oui. Ça, c'était pour aller à la 3e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue aux États-Unis d'Amérique, à Seattle précisément. Donc c'était le sticker qu'on nous avait donné à coller sur nos valises pour que nos valises ne se perdent pas. Donc je l'ai gardé aussi comme souvenir. Ça c'est encore plus récent, ça c'est à Nairobi. À Nairobi, il y avait beaucoup de femmes là-bas? Oui, toutes les délégations comprennent des femmes, notamment la délégation guinéenne aussi, il y avait 2 femmes dans la délégation.
la directrice du commerce extérieur, Madame Kamara Salimata Bangoura. Avec ces tas de badges-là, est-ce que tu gardes des relations avec ces gens que tu rencontres, les séminaires, les conférences? Bon, en général, ce sont mes collègues. Hein. Ce sont des collègues qui sont ici ou des ministres. Parce qu'en général, c'est des conférences ministérielles. C'est des ministres, des membres des Nations Unies ou des membres de l'Organisation mondiale du commerce. Je vais laisser ça, je crois. J'ai plusieurs badges. Hein. Oui. C'est les badges qui datent de 20 ans et plus. Bon, je parlais tout à l'heure d'une conférence ministérielle qui s'était tenue à Seattle. Et celui-là, là, j'ai le visage un peu plus jeune, là. Hein. Ça, c'était en 98. C'était la deuxième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue à Genève cette fois-ci. Et ça, c'est un souvenir très, très important pour moi parce qu'à cette occasion, j'ai eu l'honneur de serrer la main de Nelson Mandela. Ah bon? Oui, parce qu'il avait participé à cette conférence. C'était l'anniversaire aussi du 50e anniversaire du GATT. Hein. Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein? Non. C'est vraiment une chance pour toi. Il y avait Nelson Mandela, il y avait le président Fidel Castro aussi, tous les deux, paix à leur âme. Et donc Nelson Mandela, il est rentré dans cette grande salle des assemblées de l'ONU à Genève, aux Nations Unies. Et il était invité ou bien il est venu comme ça, par surprise? Non, il était invité, naturellement. C'était invité de marque. En 98, il était invité pour participer au 50e anniversaire du GATT. Et simultanément, il y avait la deuxième conférence ministérielle de l'OMC. Et en rentrant dans la salle, le président Mandela, à un moment, il était ovationné. Hein. À un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté et puis du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est arrêté à mon niveau et il a fait sauter sa main d'une personne et il m'a salué. Peut-être il a vu la Guinée sur toi ou... C'est possible qu'il ait reconnu. Il devait se dire, mais celle-là, elle ressemble à une Guinéenne. C'est bien possible, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, oui. Et donc vraiment, ça c'est un souvenir que tu gardes toujours dans ma vie, que je garde au profond de moi-même. Ensuite, j'ai d'autres badges que je viens de sortir. Je vais porter les lunettes pour vous montrer. Ça c'est la session plénière. Et la 6e plénière du sommet mondial sur la société de l'information. Ça, c'est un badge de l'Union internationale des télécommunications. Parce qu'on donne différents badges. Hein. La session d'ouverture, et puis il y a aussi les sessions de travail, de groupe de travail. Mais ça, c'était la session plénière. Le sommet mondial sur la société de l'information de l'Union internationale des télécommunications. Il y a d'autres badges de l'UIT qui sont... en général, avec, je ne sais pas si je les reconnais encore, hein. Il y en a tellement, je ne sais même plus où ils sont passés, les sommets les badges de l'UIT. Il y avait un là. Ça, c'est vraiment une valise de badges. Oui. C'est vraiment une petite collection. Hein. J'ai une petite collection que j'ai ici. Ça, c'est le forum de Crans-Montana. Il s'est tenu à Genève en 2014, ça c'est un peu plus récent, c'était à l'hôtel Kempinski. Ça c'est l'ancien Hilton qui est à Genève. Il y a aussi d'autres sessions, ça c'est une réunion sur l'environnement en 2013. Ça c'est l'actualité même. Oui, c'est l'actualité même, c'est une question d'actualité pour les réductions des gaz à effet de serre. Donc ça c'est les COP qui se sont tenues à Genève ici. Et sur les différentes conventions, la convention de Rotterdam, la convention de Stockholm. Ça c'était avant la rencontre de Paris. Et la COP 21 ou... Oui, c'était avant, parce que ça s'est tenu en 2013. 2013, hein. 2013 hein. C'est les différentes conventions qui se tiennent à Genève ici. Hein. Et j'ai d'autres badges ici, ça c'est les badges de la CNUSED. Tout n'est pas de la CNUSED. Ça c'est un badge sur le forum des investissements. Ah ok, d'accord. Le forum des investissements. En quelle année encore? Ça, c'était en 2014 à Genève. Ça s'est tenu au Palais des Nations à Genève, ici. Forum sur les investissements organisé par
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Voilà, et ça c'est encore beaucoup plus récent. C'était une participation au Africa CEO Forum qui s'est tenu récemment. Le Premier ministre Yula était d'ailleurs à Genève pour participer à cette réunion. Donc c'est ta dernière rencontre quoi? Non. Comme c'est récent là. Oui, c'est une grande rencontre, mais on a eu d'autres. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est en mars 2017, hein, c'est vraiment récent. Hein. Et ça, c'est aussi en Nairobi. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer qui correspond. Moi, je vous parlais des sommets de l'UIT là tout à l'heure. C'est un badge de l'UIT, hein, l'Union internationale des télécommunications. C'est un badge de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Ça s'appelle. Ah oui, ça c'est plutôt le badge pour entrer dans le parking de l'OMPI. Parce que toutes les voitures sont immatriculées, donc on vous donne des badges pour que vous puissiez rentrer. Donc la voiture que j'avais, c'était le CD 22-122. Ça, c'était le badge pour le parking. Et là, c'est un badge de ma participation à la conférence, à l'Assemblée mondiale de la santé. Voilà, l'OMS. Voilà. Il y a eu tellement de rencontres. Oui. S'il faut citer tout. Oui, je ne pourrais pas tout citer, il y en a beaucoup. Hein. Bon, c'est ma participation à une conférence diplomatique qui s'est tenue à Beijing, en Chine. Et là, j'ai eu l'honneur de signer l'acte final au nom de la Guinée. C'est cette photo qui est au mur là-bas. On va passer voir la photo. Je suis en train de signer. Ça, c'est la signature de l'acte final à Beijing, voilà, sur les interprétations audiovisuelles. Voilà, en bas là, c'est le bazar des Nations Unies qu'on tient chaque année. Mais on voit. Voilà, c'est moi qui suis là, en indigo. En indigo. Toujours en indigo. Pour valoriser, voilà, pour valoriser le tissu guinéen avec les masques. Comme on dit, toujours. Bon, les ventes là, les ventes sont reversées dans la caisse du Cercle féminin des Nations Unies. Et ça, c'est le directeur général de l'ONU de l'époque qui a eu l'honneur de passer à mon stand et il a pris du masque. Ça, c'est une photo beaucoup plus récente. Voilà, avec le président Macron, avant qu'il ne soit élu, il avait rendu une visite au professeur Alpha Condé qui était de passage à Paris. Donc bon. Moi, j'étais là aussi, comme par hasard. C'est une très belle photo. Et ça, c'est le président Alpha Condé à Nairobi, avec un groupe de Guinéens. Et c'est là, elle, c'est ma cousine Germaine. Sa mère et ma maman sont des sœurs. Elle travaille aux Nations Unies à Nairobi. Une photo, elle est très belle. Je l'aime bien. Elle est plus que le mot belle. Oui. C'est une photo qui a été prise à Davos. Hein. Le président, il vient chaque année au Forum économique de Davos. Donc, c'était à cette occasion qu'on avait eu à prendre cette photo. Une très belle photo. C'est son photographe attitré qui avait tiré cette photo. Et puis, moi, j'ai vu ça. Mais on dirait que vous expliquez quelque chose au président. Oui, bon, ça reste... confidentiel. Ça reste... Je vois. Je vois. Et voilà, donc je crois que vous avez l'essentiel. Hein? Voilà, l'essentiel. Voilà. Je te dis bravo. Mais merci. Hein? Et comment vous arrivez à concilier les deux, le travail et le foyer, puisque vous êtes une femme au foyer? Tout est question d'organisation, donc je m'organise conséquemment. Est-ce que vous arrivez à travailler librement? Parce que moi, je considère que ce n'est pas facile vraiment de travailler avec certains hommes. Surtout que nous, les femmes, on a demandé égalité entre l'homme et la femme. Comment vous travaillez? Alors comment vous arrivez à vous en sortir? Dans toute chose, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer, mais s'affirmer par la qualité de son travail. Il faut s'affirmer par le rendement au travail. Donc, au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Non, c'est normal qu'il puisse avoir quelques soubresauts
avec les hommes qui, malheureusement, quelquefois, et quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça peut être un peu de l'intimidation ou de la méchanceté. Mais quand tu as désormais de l'expérience, aujourd'hui, ça me fait plusieurs années ici. Et moi, je ne vois pas des hommes en face de moi, je vois des collègues en face de moi. Et je vois des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'homme qui se pose ici. Pour moi, c'est un problème de qualité de travail. C'est un problème de compétence. C'est un problème de compétence. Quand vous connaissez votre travail, vous savez faire votre travail, vous ne regardez plus le genre. Vous ne regardez plus si c'est un homme ou une femme. Vous vous imposez naturellement. Parce que même si on ne vous aime pas, même si on n'a pas envie de travailler avec vous, on est obligé de travailler avec vous parce que vous savez faire le travail. Moi, je vois les choses comme ça au quotidien. Hein. Alors, comment vous êtes arrivé dans la diplomatie? Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois plutôt au destin. Le destin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Chacun a son destin. Ça ne change pas. On est avec sa liste positive, on est avec sa liste négative. Tout ce qui est positif dans le destin, ça va se passer. Tout ce qui est négatif, ça va se passer. Donc le hasard, ça n'existe pas. Et je suis arrivée dans la diplomatie parce que tout simplement, quand j'ai fini mes études universitaires en Bulgarie, à Sofia notamment, j'ai décidé de rentrer en Guinée. Et puis, pour la petite histoire, j'étais partie à la Banque centrale et je voulais solliciter un stage là-bas. J'étais en train de rédiger d'ailleurs une demande dans un bureau d'une connaissance pour solliciter un stage. Et puis, du coup, j'ai vu un téléphone fixe. À l'époque, les téléphones cellulaires n'étaient pas très populaires. J'ai vu un fixe et puis j'ai appelé un ami de la famille qui est des affaires étrangères, si je peux me permettre. C'était l'ambassadeur Mohamed Ali Thiam, qu'on appelle communément Eric Thiam. Je l'ai appelé, je l'ai salué. Ah, tu es où, tout et tout. Je dis, ah, j'ai fini mes études, je suis là, petit patata. Et puis, ainsi de suite. Et je dis, je suis à la Banque centrale, je voulais faire un stage ici, quoi. Je dis, ou bien vous me prenez là-bas. Et il me dit, ah ben non, ici, on peut faire le stage, mais on n'a pas de ressources pour payer les gens. Hein. Je dis, c'est pas grave. Je dis, pour un premier temps, juste pour apprendre tout le travail. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec l'ambassadeur Thiam. Et après, il m'a facilité à venir aux affaires étrangères, à faire mon stage à la direction des affaires politiques et culturelles à l'époque, qui est aujourd'hui la direction des organisations internationales. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-bas après. Mais bien avant ça, j'avais travaillé, j'ai été au secteur privé. Une société française de la place qui fait du contrôle qualité. Et j'ai travaillé là-bas comme gestionnaire dans cette société. Et après, je suis partie aux affaires étrangères. Et quand l'opportunité s'est présentée pour venir à Genève, pour l'ouverture de Genève, ils m'ont demandé de taper les nominations. Puisqu'ils voulaient faire ça discrètement, ils m'ont demandé de taper les nominations et ils voulaient envoyer juste un chargé d'affaires à Genève, seul. Et moi, en tapant, ils étaient là en train de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on va envoyer là-bas ?» Ils ont trouvé la personne et puis ils ont dit « Bon, il va recruter quelqu'un sur place comme secrétaire. » Moi, je lui ai dit « Envoyez-moi. » Ils m'ont dit « Ah, mais nous, on n'a pas d'argent pour payer une deuxième personne. » Je dis « Non, moi, je travaille un peu dans le privé. Je peux aller et puis je vais me prendre en charge. » Ils m'ont dit « Bon, si tu peux payer ton billet, ben, vas-y. » Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici, à Genève. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à travailler comme personnel local. Hein. Non, pas du tout. C'était pas du tout évident. C'était très, très, très difficile au départ. Pendant 2 ans, c'était très difficile. Et puis après, j'ai intégré la fonction publique. Hein. J'ai intégré la fonction publique. J'ai commencé en bas. J'ai commencé comme attachée à la mission. En bas de l'escalier, voilà. Pour être conseillère. Vous ne trouvez pas que vous êtes un modèle pour la femme moderne d'aujourd'hui?
Un modèle, si vous pensez que je suis un modèle, je suis honorée et je l'accepte humblement. Nous allons finir notre émission, mais moi je ne vais pas vous lâcher. Vous savez pourquoi? J'insiste là-dessus, vous êtes un modèle. Et l'émission Univers de femmes fait la promotion des femmes modèles afin qu'elles puissent vraiment donner quelques expériences aux jeunes filles d'aujourd'hui ou les femmes modernes même. Je vous renvoie la balle. Vous allez lancer un message à l'endroit de la femme, la jeune fille, la population en général et puis au président, notre cher président Alpha Condé. Mon message au peuple de Guinée, à mes chers compatriotes, c'est un message de paix. Surtout un message de paix. Encore un message de paix. Nous devons cultiver l'esprit de solidarité et de paix. Parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. On dit que quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce que tu ne sais pas comment est-ce que le feu va se propager. Donc moi, c'est un message solennel que je lance à toute la population guinéenne. Il faut qu'on accompagne nos autorités, il faut qu'on accompagne le gouvernement, il faut qu'on accompagne le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il faut que le Guinéen se rende compte, il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui on a une grande chance. C'est la chance d'avoir un président de la République visionnaire. On a un président de la République qui est venu, il sait où il veut amener la Guinée. C'est-à-dire, dans son programme de développement, déjà on voit des résultats palpables. Et le président de la République, aujourd'hui, il est président en exercice de l'Union africaine. Il donne une certaine visibilité à la Guinée. Aujourd'hui, quand vous dites la Guinée, on sait de quel pays on parle. On ne vous dit plus Guinée-Bissau. On sait que c'est la République de Guinée et qu'il y a un président qui s'appelle le professeur Alpha Condé et que ce président est en train de faire du bon travail pour sortir la Guinée de l'ornière. Et aujourd'hui, nous sommes connus sur la scène internationale. Et à l'intérieur du pays, il faut un tout petit peu de patience quand même. Parce que on doit être un peu patient. On doit être un peu patient parce qu'on a quand même eu notre indépendance depuis 1958. De 1958 à l'arrivée du professeur Alpha Condé aux affaires, il y a des choses qui ont été faites, mais ce qu'il a fait en peu de temps, vraiment, il faut s'en féliciter. Donc, il faut lui donner la chance d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les objectifs qui s'est fixés pour la Guinée. Quand quelqu'un a une vision, il sait où vous amener. Il ne nous amène pas à l'aveuglette. Il sait où amener le pays pour qu'on puisse s'en sortir. Il a des projets. Il vient d'avoir un financement colossal avec la Chine. Donc ces financements, quand il va dans ces pays, il trouve des financements pour les projets d'infrastructure pour le pays. Il faut s'en féliciter. C'est pourquoi moi je demanderais aux Guinéens d'accompagner. Il faut accepter de cultiver cette paix, accompagner notre cher président, le professeur Alpha Condé, et dans son programme de société qu'il a fixé pour la Guinée. Merci beaucoup à Madame Mikala, Néné Kourouma Aminata, c'est la même chose. Moi je l'appelle Néné Ami, c'est pour les intimes. Alors, amis téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au siège de l'Organisation mondiale du commerce. C'est à Genève, en Suisse, où nous avions rencontré Madame Mikala, là, Néné Ami pour les intimes. Madame Mikala, on va se lever pour se serrer la main et se dire au revoir et bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de vous faire la bise. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment.